C'est mon quotidien en L3. Bah oui, oui, bah la fin de licence, pareil. Les allers-retours entre le haut de la fac. Quand t'avais ton cours en 2A, mais même en master, quand t'as ton cours en 2A et qu'après t'as TP juste après dans le bâtiment 32, tu fais oh, niquez-vous, niquez-vous. Là même à Caen, les cours avec 5 minutes de switch à l'opposé du campus, bien souvent avec la pente horrible à monter. Bah voilà, c'est ça. T'arrives en cours, t'es complètement fracasse là, t'es là, putain. Yes! Quel plaisir! La joie des grands campus en vrai, miam. Mais c'est bon, maintenant à Beaulieu, il y a les... c'est quoi déjà? Les navettes électriques. Elles vont à 10 km/h, mais c'est pas grave. Mes parents ne connaissaient rien à la fac, mais ils étaient en mode t'inquiète, gère et prends ton année, c'est l'essentiel. Ah ouais, non, moi mes parents non. Bah surtout en fait, moi ils étaient comme ça jusqu'au moment où je leur ai dit je suis en L3 et à Skip, à partir de cette année, il y a une sélection pour entrer en master, du coup je serai peut-être pas à Rennes. Et là ils étaient en mode pardon? Pardon? Mais comment ça, tu seras peut-être pas à Rennes? Mais... Et là du coup ça a commencé à être la panique à bord quoi. Non, on a eu un changement d'amphi pour 10h à 8h30 alors que la moitié de ma promo dont moi avait une option à cette heure-là. Bah yes, non mais c'est merveilleux. Non mais c'est merveilleux. Mais les changements d'amphi à l'arrache comme ça me... Et parfois j'en prof un sup au milieu. Pourquoi vous êtes en retard? Bah pourquoi je suis en retard? Bah vas-y fais-le le trajet connard en fait. Nickel. Nickel. Alors, 23e rang. Au 23e rang? Attendez. On s'est fait engueuler. Non mais c'est n'importe quoi. Après des fois les profs ils étaient pas non plus au courant de ce qui se passait en vrai. 39 moins 16... 23? Ouais 23. Mais c'est pas ce que je viens de faire juste avant ça? Ah non ok d'accord c'est normal, c'est normal. Genre ma gueule pour toute la promo la prof a rien pu dire. Bah oui oui tu m'étonnes, tu m'étonnes. Disons-nous que les profs sont encore dans ce milieu chiant. Pour nous, c'est fini, ou presque. Alors, du coup... du coup... 3 mailles en droit. Hop. 2. 3. Franchement, à la fac, des fois, j'avais des angoisses, l'impression d'être un collégien, vu comment certains profs te prennent de haut alors que t'as plus de 10 ans. Mais grave. Non, mais grave. Oui, oui, oui. Le plus dur est fait en gros. Bah pas sûr hein. Si j'arrive à faire ce que je veux, je suis... Non, je suis pas au bout de mes peines. Hein. Si j'arrive à faire ce que je veux, je repars pour... Bah pas cette année, mais l'année prochaine, je repars pour 5 ans d'études quoi, donc... Mais ce serait bénéfique, ce serait bénéfique. Très bénéfique. Salut Platypasa, comment tu vas? Bienvenue, bienvenue l'ami. 6 mailles croisées à gauche. Ok. Courage. Non mais en vrai, je prie pour que je me retrouve dans cette situation-là en vrai. Si je pouvais réussir ce concours d'entrée, mon pote. Je serais tellement heureuse. Je serais tellement heureuse. Nickel. Oh, Manskin, incroyable. J'aime beaucoup. Je crois que j'ai 3 chansons d'eux dans ma playlist. Ma playlist elle est tellement énorme qu'au final c'est noyé. Et bon. Tati a envie de parler de notre fac. Ah, ah. Je me demandais où c'était à quoi que je pensais à toi bébé, oh putain. Ok, on continue du coup sur... Ok, ça se drague encore un max, ok. Pas de soucis. Moment. J'aimerais tellement réussir à être prise dans mon truc. En vrai, mon rêve. Il va falloir se remettre aux révisions de chimie pour ça, mon pote. Ça va être sympa, ça va être sympa. Je pense que je vais me péter le crâne des fois sur certains trucs, mais bon. Après expérience autre, objectivement, la fac du Mans était un bon 8,5 sur 10. Ah ouais? Ah, donc a priori, t'as eu des expériences désastreuses à certains endroits, si je crois bien ça. J'ai l'impression en écoutant autour sur les autres facs. En vrai, fac de Rennes, plutôt bien. Hein. En fait, c'est surtout qu'ils sont exigeants. Mais après, t'arrives à avoir un bon niveau sur plein de trucs, je trouve. En fonction de ta filière, ils sont plutôt pas mal, je trouve. Strasbourg, catastrophique, n'y va jamais. Rennes 1, ouais, Rennes 1. Rennes 1,
Renin bio, géologie, santé, ils sont pas mal. Après, je n'ai pas d'autres. Renin mieux que Bordeaux Montagne. Ah ouais? Mieux que. Pour le peu que j'ai vu aussi, moins exigeant, mais plus humain aussi que. Merde. Orsay. Orsay. Renin est ultra réputée. C'est pas celle d'Escam. Non, bon, de toute façon, maintenant, c'est que pour une année, Escam, hein, donc on s'en fiche. Renin est ultra réputée. Elle est trop bien, Renin. Moi, j'ai adoré mon cursus à Renin. Ultra réputée. Waouh. On va pouvoir se lancer des fleurs, les gars. Revise de fou, hein. Ouais, de fou. Vous avez fait des cursus peut-être qui étaient moins demandeurs. En termes de révision, j'entends peut-être que c'était plus des choses à rendre, des dossiers à faire, un truc comme ça. Des stages. Peut-être, je demande. Je sais qu'en bio et en géologie, il y a beaucoup de par cœur. Enfin, de par cœur, oui et non, de choses à connaître, quoi. De connaissances brutes. De toute façon, c'est simple, tous nos examens, quasiment, c'était des écrits de plusieurs heures, quoi. Sauf les comptes rendus de sortie, auquel cas c'est encore différent, mais bon. Ou compte rendu de TP. Putain, les comptes rendus de TP, quel enfer, plus jamais. Quantité astronomique de trucs à rendre. Eh ben, ça m'étonne pas. Moi, j'avais les deux. Non, mais j'avais les deux aussi, mais ce que je veux dire, c'est que t'avais beaucoup plus de partiels que de trucs à rendre, par exemple. Je sais que je devais avoir, allez, je pense sur l'année, je devais avoir grand max une dizaine de comptes rendus de TP à rendre. Alors qu'à côté de ça, t'as des épreuves de partiels, t'en as plein, quoi. Disserte de 4 heures sur les débuts de l'administration romaine en Gaule lyonnaise. Écrit de 5 heures sur la mitochondrie. Effectivement, on a vécu des trucs sympas tous à la fac, hein. C'est sympa. Je n'oublie pas, j'ai eu un PTSD. Ah ouais. Ouais, non, la fac, des fois, t'es en mode ah ouais, c'est intéressant, ouais. Tout ça pour au final se retrouver sans emploi. Ah, on est content, hein. On est vraiment content. En paléo, j'avais masse partielle et le stage et les comptes rendus de terrain. Ah bah oui, bah en paléo, je veux bien croire. Bien croire. En paléo, tu veux dire en master? Là où t'avais 8 heures de cours par semaine, là? Ce truc-là, là? Je plaisante, hein, Gwerkan, je te charrie. Je te charrie. Je me souviens, parce que quand t'avais retapé, t'avais très peu d'heures, c'est pour ça, et t'étais en train de me dire, ouais, aujourd'hui j'ai ça. Tu me montrais ton emploi du temps, ouais, puis ça j'ai pas, du coup, et ça j'ai pas. J'étais en mode, ouais, mais t'as retapé. Et tu disais, ouais, mais quand même. Et j'étais là, vas-y, le bâtard. Vraiment, on avait des cours sur boire et manger en Europe occidentale, c'était giga bien. Oh la vache, ouais. Faire une petite course, je reviendrai. Pas de soucis, bon courage. Ouh, il y a Escam qui est rentré. Dire que je vais finir mon rang et après je vais vous lisser, je pense. Le S1, j'avais 6 heures semaine. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait, j'avais ça en tête. J'avais ça en tête. Hop. Non, on était plus sur 40 heures. Ouais, bah comme nous, du coup. Vraiment, les horaires à la con comme ça me fume. Ça me fume. Comme je dis tout ça pour au final ne pas avoir de taf dans nos branches respectives, ça fout le seum. Ah, même pas mon deuxième master. Ah oui, non mais le deuxième master, oui, t'en as chié, hein. Je me souviens, quand tu nous en parlais, c'était... Ça donnait pas envie, ouais. Ça donnait pas envie du tout. Mais lui, pour le coup, c'est sur ça que tu taffes maintenant. Enfin, c'est ton domaine actuel. Certes, je suis d'accord que t'as pas de CDI, mais... Ça t'a ouvert des portes, quoi. J'arrive sur la fin, du coup, j'ai terminé Silent Hill, short message pépouze de mon côté sur la PS, je suis mitigée mais globalement sympathique. Short message pépouze? Short message pépouze? Silent Hill, t'as dit sûr? C'est un jeu qui est sorti récemment, ça? Il fait peur? Il est sorti il y a moins d'un mois, je crois. Ah, ok. Et du coup?
Mitigé mais sympathique. Un mini-jeu gratos sur PS5. Ah ouais? Parce que moi, Silent Hill, moi, comme rêve, j'ai Pity maintenant et crois-moi que du coup, je suis extrêmement exigeante. Je n'ai pas envie de toucher à un Silent Hill si tu me promets pas ça, quoi. Peur 6 sur 10. Ouais. Après, tu joues beaucoup à des jeux d'horreur? Enfin, t'es sensible à ça ou pas du tout? On va voir si je peux me référer à ton classement. Ça a l'air d'être Wannabe Pity Echo. Wannabe Pity Echo plus. Ah oui, d'accord, ok. Des giga problèmes de gameplay par contre. Ah. Ah. Quelqu'un qui a un roleplay astico à côté de moi là. Mon amoureux il est rentré. Genre sans spoil, il y a des phases de poursuite, c'est nul. Oh, de toute façon, les phases de poursuite, j'ai toujours un peu de mal. Hein. Dans Amnesia The Dark Descent, il y en avait pas mal. Et à chaque fois, j'étais un peu perdue, j'avoue. On n'y voit rien en plus dans ce jeu. Bah écoute, merci pour ton avis en tout cas, j'irai voir un peu à quoi il ressemble. Tu l'as fait en live? J'ai très vite peur, genre je suis un peu une flippette et le jeu m'a mis mal à l'aise mais m'a pas fait peur. Ah bah s'il a réussi à te mettre mal à l'aise déjà c'est une belle réussite. C'est horrible dit comme ça mais c'est parce qu'on parle d'un jeu qui est dans ce style, c'est pour ça. Je me permettrais pas sinon. Parce que perso je sais que je sursaute vite. Mais par contre avant qu'un jeu d'horreur me donne le sentiment de vraiment me terrifier ou me mettre... J'ai mis sur mon canapé tranquillou. Ah non, donc du coup je peux pas voir toi qui le fais, ok. Pas de soucis, j'irai voir s'il y a d'autres gens qui ont proposé un gameplay du coup. Mais ouais, un jeu d'horreur, ce que j'attends de lui, c'est qu'il arrive à me mettre dans une ambiance malsaine, où j'ai peur, où je suis pas bien, tu vois. Si c'est juste des screamers, bon là, j'ai perdu mon temps quoi. Genre, c'est pour ça que je dis, Madison, j'ai adoré. C'était vraiment terrifiant. L'ambiance était très réussie. Ah, bon bah j'irai checker alors, j'irai checker. Il est pas sur PC, à tout hasard. Le 99% sûr qu'il est uniquement sur PS5. Giga trigger warning sur suicide automutilation. Ok. Ok, merci beaucoup, cher ami. Pour cette advertisement. Thanks. Du coup, je suis obligée d'aller voir du gameplay parce que, étant donné que j'ai pas de PS5, c'est pas grave, j'irai voir. Le remake du 2 qui arrive m'a juste donné envie de faire l'original. Non, c'est vrai? Ah, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible à lire en vrai. Ah ouais. Ah ouais. En fait, je sais pas pourquoi, mon cerveau a fait le lien. Retour de Acecam, heure de manger. Alors que pas du tout. Ring du 2, il a l'air d'être une grosse cata, c'est terrible. Ils ont rien compris au jeu dans le trailer. C'est pam pam boum boum, on dirait RE4. Oh non! Mais non! C'est Silent Hill, bordel de cul. De toute façon, Konami quoi. Ouais, bon. Bon. Moi j'ai vu Trinity jouer Escam du coup. Il n'y a jamais joué non plus. Ils sont à la ramasse.
Si, c'est bon. Je m'emballe et en fait... Salut bro. Je crois qu'il est content, Gwerken. Voilà. Il a vu son copain, il est content. Petite réussite personnelle, j'ai fait du repassage ce matin. Vous allez vous moquer de moi. Hein. Mais c'était la première fois de ma vie que je faisais du repassage toute seule. Et surtout en aussi grande quantité. Et ça s'est bien passé. Et du coup, je suis très contente. Voilà. Zachary, je viens de voir que tu as fait les Plague Tales sur ta bio. Oui, on m'a conseillé de mettre la liste des jeux que j'avais déjà fait en dessous. Et du coup, je l'ai fait tout à l'heure. Effectivement, j'ai fait les Plague Tales. Dinguerie, ces jeux. T'as jamais repassé avant? En fait, j'avais repassé un peu chez mes parents parce que j'avais demandé à ma mère de m'apprendre. Et du coup, j'avais demandé par-ci par-là, est-ce que tu peux m'apprendre à repasser un t-shirt, un truc? Et en fait, à chaque fois, comme je n'avais jamais fait ça, et qu'on me mettait un peu la pression à base de attention, tu vas te brûler, attention, tu vas faire un pli, attention. Non. Bah, du coup, je faisais pas ça bien, tu vois, genre, c'était pas dingue et je mettais du temps. Et ben, du coup, je me prenais du bah, si tu sais pas le faire, autant que je le fasse moi-même parce que là, tu me fais perdre du temps. Du coup, non, je n'avais pas repassé chez mes parents. Et du coup, comme j'étais persuadée que je ne savais pas le faire, et que c'était trop dur, et que je risquais de me brûler, et que c'était dangereux parce que le fer, attention, faut pas le laisser brancher, machin, machin. Et bah du coup, je faisais tout pour ne pas avoir à repasser. Et du coup, depuis que je ne vis plus chez mes parents, je n'avais jamais repassé de toute ma vie. Donc autant dire que je n'avais jamais repassé toute ma vie. Et donc du coup, non. Et du coup, ce matin, j'étais très fière d'avoir réussi à le faire. Très bon personal goal. Ouais, non, je suis très contente. Je suis très contente. J'avoue, je n'avais pas le choix parce que pour coudre, je n'ai pas le choix que de repasser mes tissus d'abord. Et du coup, j'étais très contente, surtout que c'était des tissus en satin et tout. J'avais peur de les abîmer. Non, franchement, ça s'est très bien passé. J'étais très fière de moi, j'avoue. Et du coup, ouais, 2h30 de repassage en faisant, bah du coup, à peu près 5 mètres sur 1m50. C'était un peu long, quoi. Mais bon, je suis contente, je suis fière de moi. J'avoue, je suis fière de moi. Surtout que mes parents nous avaient offert un fer à repasser quand on a emménagé, en mode comme ça vous n'aurez pas à l'acheter. Et j'étais en mode ouais, bof. C'est pour l'utilité qu'il va avoir ton truc. Et effectivement, là, en 3 ans, la première fois. Oh, merci! Le futur pull te regarde avec bonheur. Merci beaucoup, Platy. Merci infiniment pour ton resub. Le futur pull te regarde avec bonheur. Magnifique, c'était incroyable. Merci. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Ça fait trop plaisir. Régale, l'ami, merci. Donc après, 6 mailles en vert, je suppose. Nous aussi. 2. 3. Mais comme j'ai beaucoup de vêtements qui ne sont pas nécessaires à repasser, bah du coup, j'avoue, Donc attends, j'ai fait quoi là? Là, j'ai fait mon croisement, ok. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Voilà. Oh god, le bonheur avec l'accent anglais, c'est tendancieux. Mais en vrai, c'est trop sympa, j'adore. J'adore. Le futur pull te regarde avec un bonheur. J'adore. Et encore, quand vous mettez des emotes, des fois, c'est à mourir de rire. Genre vraiment, Il y a une fois, je sais plus ce qu'il disait, mais vraiment, j'étais en train de pleurer de rire devant le bot. Il disait n'importe quoi, c'était très drôle. Je sais pas pourquoi il a un accent anglais, c'est pas moi qui ai choisi. Mais du coup, ça me termine. Ça me termine. Oh, j'ai envie d'un pain au chocolat. Oh là là, un bon pain au chocolat de boulangerie là. Encore chaud, qui croustille sous la dent là. Avec le chocolat qui est fondu. Oh là 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 là. Il y a des émotes, ils brillent. Ouais, grave, grave. C'est du miel, c'est du miel. Donne pas faim à 17h comme ça. Pardon. Va à la boulangerie, va t'acheter un pain au chocolat. C'est encore l'heure du goûter à 17h. Ça va. C'est pas si pire. Petit pain au chocolat. Petit 90 centimes. Hop. Zoup. Nous aussi, on peut le faire. Leur préféré.
Mais on n'a pas fait exprès. Normalement, la voix, tu peux la régler sur ton OBS. J'hésite très fort à mettre la voix QC. Pardon, c'est quoi QC? Tu peux la régler sur ton OBS. Québécoise. Ah ouais. Pardon. Je savais pas que ça voulait dire québécoise. Mais c'est bien que tu puisses la régler sur ton OBS parce que moi, mes alertes, elles viennent pas d'OBS. Enfin, d'OBS. Si, elles viennent d'OBS, mais elles viennent pas... Enfin, je sais pas comment expliquer. Elles sont trigger par StreamElements. Streamlabs, pardon, pas StreamElements. Ça, c'est une URL que je mets, moi, pour mes alertes. J'adore Kaki. La mienne. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour faire un point ou pas? Ça te dérange pas? T'as pas besoin de réunion ou quoi? Je peux continuer encore un peu tes côtés alors. Pardon. Moi, je t'avoue, j'aime bien ma petite voix de stream comme ça. Ça lui donne une personnalité à mon bot. Je kiffe. Qu'elle toi tricote la life avant qu'elle te tricote. J'imagine la vie avec des mains gigantesques et qui te fait « Viens par là que je te tricote ». Combien je t'aime. On est le 24, faut que je t'appelle. Oh, je galère. Voilà. On tricote pas les gens sans leur consentement. Bienvenue Six. Bienvenue sur cette phrase incroyable. Bienvenue l'ami, comment tu vas? Bon, en fait, faut faire du Baldur's Gate le mardi soir, en fait. Toute la team est là. Get tricoted, j'avoue. Ouais, le tour du sol. Tricotez-moi, SVP. Tu parlais de trucs tendancieux, mais là, c'est vénère, Platy. Là, je... Ouais. Ah. Oh. Ah, c'est si gentiment demandé, j'avoue. Je suis dispo, let's go. Bah, let's go Baldur's Gate. 24 fois le tour du soleil. 4, trouve pas le sommeil. Petit, combien je t'aime. On est 24, faut que je t'appelle. Oh. Baldur, où je veux drogue. Ah, on est puni en ce moment. On est puni. On n'arrive pas à se coordonner avec les gars pour pouvoir jouer à Baldur's Gate en live. Normalement, c'est censé être le créneau du vendredi soir, Platy, sache-le. On fait une game Baldur's Gate 3 en multi avec du coup Six, Gwerkan et Acecam qui sont tous les trois dans le chat. Et le but c'est qu'on fait une game chaotique vu qu'on a tous une partie perso où on a joué relativement gentiment. Relativement, je dis bien. Là on fait vraiment une game chaotique, on est un peu les méchants d'histoire quoi. En plus mon perso a sombre pulsion et du coup c'est très sympa. Ça donne vraiment un gameplay différent et c'est très très chouette. Un gameplay, ouais, une histoire quoi différente. Bien, la prochaine fois tu entendras nos belles voix et suaves voix. J'avoue, tu sais vendre le truc, Gwerkan. Ouais, ou alors sinon il y a les rediffs bien sûr comme d'hab, mais... À l'envers ça a toujours une drôle de gueule le tricot quand même. Là en l'occurrence on dirait, vous savez, quand vous passez trop de temps sous l'eau et que vos doigts ils sont tout craquelés là. Bah, c'est pareil. Ouais, grave suave, ouais, évidemment. ouais, tout pareil. Tout pareil. Bah écoutez, vous essayez de faire de la publicité mensongère à ce que je vois, monsieur. Écoutez, bon.
Trop cool le Baldur's, le chaos, j'ai souvent des trucs de prévu vendredi soir, mais j'essaierai un jour. Bah n'hésite pas, ouais. Et puis sinon, si ça te tente, n'hésite pas à regarder une VOD, on sait jamais. Pas en entière, bien sûr, parce que souvent on joue 2 bonnes heures, mais... Bon, hop. Voilà. Bon, elles sont toutes disponibles sur ma chaîne de replay. Hop, hop, voire 3 heures. Ouais, voire 3 heures, mais du coup, celle qui dure 3 heures, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que je les cut en 2 en fait. Donc du coup, les VOD ne font pas 3 heures. Oh, j'ai une vidéo qui est sortie tout à l'heure. Cool. Cool, cool, cool. Baldur, elle est où la playlist? T'abonner. Oh, merci! N'hésite pas, j'ai une chaîne de best-of aussi, elle est dormante actuellement, mais... J'essaie de me vendre, c'est terrible. Mais attends, donc du coup, si je vais dans la playlist où j'ai rangé le Baldur... Le Baldur. Alors, ça dure combien là? Une 47, 2 18, une 31, une 43, une 34, une 26, une 26, une 14, une 42, une 17, une 19, 2 16, tu vois? Jamais plus de 2h15, 2h30. Trop facile de faire des best-of en plus. C'est d'ailleurs exactement la raison pour laquelle il n'y en a pas eu depuis fin novembre. Faut vraiment que je m'en mette dedans, mais je fais tellement 1000 trucs en même temps que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça me fume, ça me fume. C'est tellement long le dérochage. Perso, j'en fais toutes les semaines. Des best-of? N'importe quoi. N'importe quoi? Tu fais pas de best-of, si? T'es en train de me troller, je crois. Je mens. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Je me disais aussi comment j'ai pu passer à côté des best-of de Aquac. Genre, pardon madame. J'étais en mode, non mais j'ai pas pu... Crois-moi que sinon je les regarderais instant en fait. Déjà l'intégralité de tes lives Outer Wilds. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de lives que je regarde de A à Z qui ne sont pas des lives d'Ultia. Mais alors tes lives Outer Wilds, mais je savoure chaque seconde. Chaque seconde. Quand j'arrive un peu en retard, tu sais, pendant un live, que j'arrive que t'as commencé depuis une bonne demi-heure ou ne serait que 10 minutes, et que je regarde jusqu'à la fin, en général le lendemain je regarde la partie que j'ai loupée, tu vois. Parce que j'aime trop. Outer Wilds c'est décommandé. Décommandé? Recommandé. Cancel. Mais j'adore te voir sur Outer Wilds. J'aime voir du Outer Wilds. Et en fait, en fonction de comment sont les gens sur Outer Wilds, je peux soit adorer... Oh, j'ai vu la carte d'eau. Soit adorer, soit détester. Genre, les gens qui sont pas patients et qui s'énervent trop tout seuls, ou qui pètent un plomb ou quoi... Je regarde pas trop. Perso, ça fait partie des trucs dans lesquels je vais me mettre très sérieusement. J'ai mes chaînes à relancer, là. En plus, je kiffe faire du montage, bon sang. Mais moi aussi, j'adore faire du montage, mais je déteste faire du dérochage. Et vu que depuis octobre, je fais des heures de con, en fait. Je fais beaucoup trop de streams. Du coup, je n'ai plus le temps de dérocher tout ce que je fais en stream. Et du coup, les best-of prennent un temps fou. C'est ça. OMG, un politicien, mais oui. Et du coup, t'as combien de chaînes, Platy? Deux. Alors sache que quand je tape Platy Plaza, je tombe sur Aquac retransmission, Aquac retransmission, Aquac retransmission, Aquac retransmission, Aquac retransmission. C'est quoi ta chaîne, Platy? C'est quoi ta chaîne, Platy? Si, le premier truc c'est Great Mom Platypus, you're laying eggs and cute platypuses moments. Parce que je recommence. C'est parce que je n'existe quasi pas sur ce pseudo. Ah, ok. Et du coup, comment on te retrouve? Comment on trouve ta chaîne? Quel est le nom de votre chaîne, monsieur Platy? Can you hear me now? Ouais, c'est dur de travailler la... Comment on appelle ça déjà? Trop mignon les ornithorynques, grave. C'est trop dur de travailler la visibilité sur YouTube pour tomber en premier. Des best animaux. Je sais pas si c'est best animaux, mais en tout cas ils sont très mignons, ça c'est indéniable. Normalement, moi, si tu vas en fenêtre privée, étant donné qu'en plus j'ai pas un nom d'animal, ça aide. Mais si tu vas sur YouTube en privé, normalement tu tombes sur ma chaîne directe.
Je vérifie de temps en temps pour être sûr que je merde pas au niveau des hashtags et tout, mais... Ouais, tu tombes direct sur mes deux chaînes. That's nice. Can you hear me now? Dans mon top d'animaux, les ornithorynques, j'avoue ils sont stylés. J'avoue ils sont très stylés. Hop. Ils sont extrêmement stylés. J'avoue. Moi je suis un peu une basic bitch, j'adore les loups. Voilà. Ma chaîne que j'aime et qui me fait plaisir c'est BBH, bon baiser de l'histoire. Oh nice! Normalement je suis sur le number one. Deuxième chaîne est en travaux. Elle s'appellera Platypasa quand j'aurai sorti les best-of. Ah ok. Hop, elle a s'abonner. Voilà. Oh nice. Bon baiser de Fort-de-France, mais putain. J'irai voir ça, tiens. Moi qui manque cruellement de culture. Ça pourrait être pas mal. Merci beaucoup, Ami. Merci, merci. C'est de l'histoire, spoiler. Oh, mais... Qui l'eût cru, bordel? Oh non. Perso, j'ai mes rediffs et mes vidéos travaillées. 2 chaînes et un jour, ma chaîne de Géopo. Promis. Oh, ce serait trop bien, ça. Je suis déjà abonnée à tes 2 chaînes, je crois. J'ai regardé quelques-unes de tes vidéos de... Ouais. De tes vidéos... Sur tes vidéos travaillées, justement. J'avoue, j'aime beaucoup. Les VOD, bah celles qui m'intéressent le plus, je les ai vues sur Twitch. Donc du coup, j'avoue ne pas regarder tous les contenus. Je regarde que ceux qui m'intéressent le plus. La chaîne de Géopo, c'est un gros mensonge. J'attends encore l'invite pour plus d'avis désastreux. Je travaille pour de vrai. Ouais. Ça demande tellement de temps tout ça en vrai. C'est de très beaux projets en tout cas. Je serai à fond derrière vous, chers amis. Je vais mettre plus fort dans mes oreilles, c'est du caviar ça. Bowling. Merci. Bienvenue Alison Makilis, bienvenue, merci infiniment pour ton follow, tu régales, merci, bienvenue. Eska m'a validé ma vidéo Astral Chain, je peux quitter YouTube en paix. Elle est trop bien ta vidéo Astral Chain, elle est vraiment trop bien. Every night and day. Big wheels keep on turning, and we keep on learning. Rolling, rolling, rolling on the river. Désolé YouTube, pardon. Elle est très très bonne comme toi bébé, mais putain. Mais putain, tu l'as payé combien? YouTube qui entend Rin, si je leur aurais mis une musique quand même. Je vais pas les laisser sans rien. Il y a eu une VOD Trigo où j'ai oublié de mettre une musique en fond. Et je me suis excusée d'ailleurs. Mais globalement sinon j'essaie de leur mettre de la musique quand même. Bah ouais. Non c'est triste. C'est là en mode. Vous imaginez? Attendez. Voilà, YouTube ils auraient ça. Passer un bon moment j'espère hein. Bien. Vous ça va? Passer un bon moment. Il y a des gens qui streament comme ça, hein.
Vous êtes là, vous plaignez, mais il y a des gens qui streament comme ça. Hein. C'est clair que c'était plus sympa avec Tina Turner. Hein. On est là quoi. Allez, c'est bon. Tu veux qu'on en parle de ces gens qui streament sans musique? Et sans parler. Ah ouais, non mais... Ou alors si, ils parlent pas, et au moment où il y a quelqu'un qui follow, ils font... Salut, bienvenue, ça va? Tranquille, t'as plaisir quand t'es dans la chose, Voilà. Pardon. Ça donne envie de rester, non? Heureusement que le tricot, c'est un live chill. Mais non, mais attendez, on en a tous vu des streamers comme ça. Le son marche plus, c'est mon PC ou mes oreilles. Avec le ketchup qui coule là. Ah, moi vraiment. Tu vois, dans toutes les vidéos, ils disent. Tu sais, dans les vidéos conseils là pour les streamers. Ils disent faites attention à votre son, c'est le plus important. Et ben oui, hein. De toute évidence. 1000 fois plus important que tout le reste. Je préfère ne pas voir grand chose plutôt qu'entendre ça là. Tu te tires juste, tu te tires. Merci d'être resté. Par contre c'est terrible, avant je détestais la ASMR et je crois que j'aime bien un peu maintenant. Ça dépend des, ça dépend des types d'ASMR, je dirais. Je dirais ça dépend des types d'ASMR, mais oui, moi il y en a que j'aime beaucoup. Il y a une fille que je suis notamment qui fait beaucoup de trucs comme ça là avec ses ongles et moi ça me rend ouf, j'adore. Il y a des vidéos conseils, mais bien sûr qu'il y a des vidéos conseils. Il y a ne serait-ce que des streamers par exemple qui un jour ont eu la question de poser par leur chat et du coup ils en ont fait une vidéo just chatting, ils ont gardé juste ça. Je pense notamment à Angle Droit qui a fait une vidéo de 2 heures sur les conseils qu'elle peut donner aux nouveaux streamers. Je pense à Ultia qui a fait ça. Je pense bah forcément la chaîne Zero Absolu Gaming qui donne plein de conseils tout le temps. Et franchement, c'est une mine d'or. Et puis ouais, de temps en temps, t'as des streamers qui finissent par donner leur avis de qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et... Pas mal. Perso, ma copine me fait essayer, mais je suis pas réceptive. Mais ça dépend lesquels, tu vois. Genre les vidéos avec des bruits de bouche, moi ça me dégoûte. Là, ce genre d'ASMR, là, ça me... Non. Mais les bruits d'ongles, ou les bruits de tous les petits objets qui font clac, 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 genre attendez. Pardon. Écoutez. Genre ce genre de truc. Je sais pas si vous entendez, attendez, je vais voir mon aussi. Ça j'adore. Ça j'adore. Évidemment qu'elle kiffe la ASMR, ta copine, je me serais coupé une jambe qui fonctionne bien. Si elle aimait pas la ASMR, pourquoi? Pardon, je suis en train de me trigger depuis tout à l'heure. Je vous remets votre capote et on n'en parle plus. Voilà. De toute façon, c'est pas trop mon modèle, mes images satisfaisantes, je surkiffe. Je suis complètement d'accord. C'est en partie pour ça que j'adore... Alors, je vais peut-être en trigger certains, je m'en excuse. Chacun ses goûts, tout ça. Mais j'adore les vidéos de The Great Review, notamment pour les images qu'il met dans ses vidéos. Regardez Made in France ASMR au Fat TV. Non, j'ai pas regardé. C'est quoi ça? Une pote IRL, la copine d'Aquac. Ah ouais? Ah d'accord. Mais en fait, en gros, les gens qui sont sur le live d'Aquac ou copains avec Aquac sur Twitch, c'est des potes IRL, c'est ça? Vous connaissez tous. Vous êtes une secte en fait, c'est ça? La secte Team Aquac, c'est ça? Tant qu'on n'a pas de débat, ça me va. Comment ça? En fait que vous soyez potes IRL? Rejoins notre secte, TV. Bah écoute, je te connais pas IRL, donc je peux pas en fait. Pas la bienvenue à Skip. Je connais pas IRL. Escam aussi bébé, putain. Arrêtez d'essayer de pécho mon mec. Full sect IRL, let's go faire un petit barbecue. Oh OMG, oui, un barbecue. Oh, un barbecue.
Merguez au barbecue là. Ça, mais bon, c'est pas comme ça, on se connaissait pas IRL. Oui, mais moi sur Twitch, des gens que je connais IRL, il y en a à tout péter. Si je prends tout le monde sur Twitch, même ceux qui sont jamais sur mes lives, il y en a 10. À tout péter, je pense. Et encore, dans les gens que je connais IRL, il y en a, je les ai vus 2 fois, tu vois. À quoi que j'ai l'impression que tout son écosystème Twitch, c'est des gens qui connaissent IRL. Et que moi qui connais pas, qui t'ai jamais vu. Contre Zerator? Non, Zerator, je l'ai jamais vu. Zerator, je l'ai jamais vu. À quoi que le Normand qui nous ramène un bon camembert pour faire du camembert rôti. Oh, le camembert rôti à la pomme, mais mon pote. Oh, mais. Je sais pas combien j'ai de pommes. Des amis, si. Ah, de pommes, putain, de potes. Ah bah pareil. Hein. Pareil. Bah, c'est en partie comme ça qu'on a trié pour les gens qu'on a invités à notre mariage. Les amis, ils viennent, les potes, bah... Oh, d'ailleurs, on parle de mariage, cette musique. Six, Gwerkan, j'espère que vous reconnaissez cette musique. C'était pas à notre mariage. Spoiler alerte. « 50-50 dans le chat. » Ah ouais, c'est vrai? IRL, je suis imbuvable, t'inquiète. Oh mais y a pas que IRL, t'inquiète, je me doute. Hein. Juste qu'IRL, faut sûrement te supporter plus longtemps, quoi. On peut pas te mute. Oui, je reconnais. Le camembert avec miel, pain grillé samedi soir, une dinguerie. Camembert, miel, pain grillé. Il y a pas longtemps, je me suis fait des toasts déjà chèvre, moutarde et pain complet. Le problème, c'est qu'on peut pas le mute, ouais. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Ouais. Imagine Nim et moi qui nous rencontrons IRL, All Love Cuisine. Ah, ça va être pépite, hein. Trop bon fromage miel. Ça dépend des fromages, je dirais, mais en général, oui. En général, oui. Non, Mira, non. Elle veut venir. Bon, attendez. Rin a eu son moment, elle a le droit d'avoir son moment. Il y aura un avant et un après. Bah oui, je pense. Mira, viens. Comme ça, t'auras ta dose. Ah bah non, elle a... Ok, j'ai dit non, elle a accepté. Bizarre. Bizarre. Waiting for you. C'est cadeau, encore une fois, hein. Ah non mais ni mets-toi dans une cuisine, je payerai pour voir ça littéralement. Et je vais payer pour voir ça. Il y a intérêt. J'espère que vous ferez des lasagnes. Vraiment. Je veux voir Nîmes avec son marteau là. Je vais tester quelque chose mais j'ai peur de créer le chaos. Je pense qu'il y a des chances que ce soit ça. Hein. Si tu parles toujours du live cuisine avec Nîmes. C'est l'heure de la pub. Je sais pas, il y avait combien de personnes abonnées, mais c'est cadeau. Quel connard. Je sais pas qui était abonné, il y a sûrement plein de gens qui ont la pub là. Je sais même pas si toi t'es abonné à Quack. Si? Non? Je sais pas. On est bien là. Je sais pas vous êtes combien à avoir la pub en vrai. Ça se trouve ils ont tous la pub là. Eh ben j'ai pas la pub. C'est vrai pour... Bah t'es sub? Quelqu'un t'a sub peut-être? Peut-être que quelqu'un t'a offert un sub. Hein. J'ai eu 40 sub gift. Donc Ok à quoi? Tu me cuisines IRL en Corse quand tu veux bébé. Il a adblock. Ah bah oui tu dois avoir adblock. Ah bah oui. Ah bah oui. Après je m'étonne de me faire que 6 centimes par mois de par les pubs. Tu m'étonnes en fait. En 6 centimes, je suis même pas sûre que je me fasse 6 centimes par mois par les pubs, attends. Systématique. Moi j'ai pas le bloc, je l'utilise pas. Voyons voir. On se fait combien sur les pubs là, franchement? Alors, revenu. Lors des coups des 30 derniers jours, j'ai eu la chance de me faire... Oh, pardon, my bad. Ok, je suis extrêmement riche. Je me suis fait 1,74$ de pub. Eh, franchement, les potes, vous me saucez. Merci, merci, quoi. Prêt à défendre la pizza hawaïenne, en vrai. Ah ouais? Je re dans 5 minutes, madame la riche. Ok, à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite. Si je peux me permettre, la pizza hawaïenne...
J'aimerais bien essayer si j'avais pas le risque d'avoir payé une pizza pour rien. Voilà. Voilà. Là même, y a pas de souci, y a pas de souci, des bisous. C'est non. Six n'est pas d'accord sur la pizza hawaïenne du coup. Ok, ok. Who am I talking to? En fait, le truc, c'est que payer une pizza que potentiellement je vais pas manger alors que j'aurais pu prendre une pizza qui me plaît, c'est ça qui me fait chier. Mais j'aimerais bien goûter en vrai. Parce que le sucré salé est trop bon, donc maybe ça peut être bon en vrai. C'est non aussi. Vous n'êtes pas très curieux gustativement parlant, vous, hein. Vous n'êtes pas très curieux. Testé, moi. Bah écoute, oui, dans ce cas, si t'aimes pas, je comprends. Moi, j'ai pas testé, hein. Après, faut voir comment c'est ton ananas. Est-ce que c'est une pizza... Pardon. Est-ce que c'est une pizza de merde ou c'est de l'ananas qu'ils ont récupéré d'une boîte de fruits au sirop et du coup, ça ne va pas du tout avec le reste? Ou est-ce que c'est un ananas qu'ils ont braisé au point que ce soit juste légèrement caramélisé et que du coup, ça passe très très bien avec, par exemple, du poulet? Tu vois? C'est la vraie question. Parce que ananas poulet, dinguerie. Donc, ananas, pizza au poulet... Bon. J'ai déjà goûté en prenant les restes de celle de ma mère, et ben ça marche pas bien. Ah ouais? Après, voilà, telle était ma question, c'est est-ce que c'était genre une Domino's ou est-ce que c'était une vraie bonne pizza, tu vois? That's the question. J'en sais rien, mais ananas avec quoi que ce soit, c'est non. Bah, est-ce que t'aimes l'ananas déjà de base? Toi qui aimes pas les fruits, je serais pas étonnée que t'aimes pas l'ananas. Oui! Ah! Donc t'aimes l'ananas, ok. T'as déjà goûté l'ananas braisé ou pas? Parce qu'en vrai, du coup, l'ananas brisé avec de la viande, ça passe très très bien. L'ananas tout court, non. Jamais de la vie avec de la viande. Mais braisé, oui, dinguerie. Bah avec de la viande, c'est une dinguerie. Hey, my house. Ooh, I am already in. Vous êtes content que je chante, je pense. Miam, désolé. C'est dans vos oreilles là, quel pied. Yes. Oh là 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 là. Un jour, on se fera un karaoké, je pense. Plus ça va, plus j'ai envie d'essayer. Parce que plus ça va et plus j'en ai rien à branler aussi de la vie des autres, je pense. Surtout des potes. Je pense pas que quelqu'un me jugera. Que je chante mal. Oh, trop bien ce titre. Eh ben, quoi? Rien à voir à branler de la vie des autres? Bah, c'est ce qu'il faut tendre à avoir. Hein. J'aurais jamais cru entendre ça. J'ai dit de plus en plus. J'ai pas dit que c'est factuel. J'ai envie quand même bien, quand même. Et qu'on pense pas des choses mal de moi. Mais ça gouverne plus trop toute ma vie. Pas surtout. J'ai jamais cru entendre ça de ta part en tout cas. Oui, bah ça, c'est sûr. Genre, ça arrive régulièrement, par exemple, que je sorte maintenant habillée un peu en schlag et sans maquillage, etc. Genre, avant, ça ne serait jamais arrivé. Ça paraît pas grand-chose. Genre, si je suis bien comme ça, j'en ai rien à foutre. Hein. Bon, après, de là à ne pas être du tout maquillée en live, il y aura quand même un pas, je pense. Par exemple. Là, c'est arrivé un moment. Non, pas la musique, il vient d'un coin sympa, le rappeur. Tu sais que Spy avait dit exactement la même chose la dernière fois. Je viens par croire au miracle. Oh, arrête, arrête. C'est américain. Jordan 8 avec les scratchs. Tu viens voir tous les matchs. Normal, mes chaussures. Là. Elle a déjà la bague au doigt, plus besoin d'autant d'efforts aussi. Ah, s'il y a bien une personne avec qui je fais des efforts, c'est bien lui. Alors là, ça c'est tout faux, ça. Justement, faut d'autant plus d'efforts que c'est gagné.
Parce que sinon, avec le fait de penser que c'est gagné, il vient l'ennui. Une fois que t'es ennuyé, t'as envie de voir ailleurs. Et j'ai pas envie que ça arrive. Faut pas s'ennuyer, il faut du challenge. Donc ça s'entretient. Perso, je me suis jamais maquillée pour un live. Aucun effort à Quack. Aucun effort, c'est bien ce qui me semblait. Le Calvados, ouais. Putain. En vrai, avant, ça arrivait quand j'étais secrétaire, ça arrivait que je me maquille pas pour des lives, mais parce qu'il y avait personne en fait, du coup je m'en foutais. Je me disais, au pire, s'il y a un pecno qui passe, ce sera tout. Un pecno ou. Enfin, si, il y avait un pecno et Skies. Bon. Bon. L'amour, ça s'entretient tous les jours, messieurs, dames. Mais au-delà de l'amour, il y a aussi le. Je sais pas comment le dire sans que ça paraisse crade, mais. L'attirance physique. Parce que l'amour, c'est. Enfin, c'est facile. En fait, tu peux être gentil et que ça suffise. Enfin, genre, faire des. Par exemple, des petits gestes, donner des coups de main, des trucs comme ça, offrir des cadeaux, des trucs qui font que ça entretient l'amour. Mais je pense qu'il y a aussi l'attirance physique qu'il faut entretenir. C'est pas parce que la personne t'aime que tu dis hey, vas-y, tu m'aimes, tu m'acceptes comme je suis, hein? Tant pis. Non, des fois, je me dis, c'est bien de. Par exemple, tu vois, on sort tous les deux, bah, je vais faire attention à être habillée de manière à ce que ça lui plaise. Tu vois? Me pimper pour lui, quoi. Bien. Le couple stylé, yes. Bah ouais, c'est pas mal. C'est important, je pense. En fait, j'aime bien l'idée que s'il trouve que je suis jolie, c'est gagné. S'il trouve que dans un endroit où on va, je suis la plus jolie, j'ai gagné à la loterie de la vie, tu vois. Donc du coup, comme il faut un peu de taf pour que ça puisse arriver, bah du coup, je fais des efforts. Voilà. C'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ça s'entretient. Tout s'entretient. Je pense. Sinon, on tiendra pas. En fait, je pense que tu peux pas tenir toute ta vie avec la même personne si tu fais pas un effort pour entretenir tout ça. Je pense. Perso, j'arrive pas à trouver ma copine pas jolie, c'est chaud, non. C'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est trop mignon. En vrai, j'ai jamais compris ça, les... Genre, une fois que t'es amoureux, ça ne peut pas arriver de trouver l'autre moche ou pas jolie, je trouve. Après, il faut d'abord être amoureux pour ça. Je trouve que ce n'est pas... c'est pas possible. Je comprends pas que ça puisse arriver, en fait. Genre, je sais qu'à la base, Acecam n'était pas mon style de mec, mais ça ne veut pas dire que je le trouvais pas beau. Après, quand je tombe amoureuse, bon, ça y est, maintenant, mon style de mec, c'est Acecam, mais... Voilà. Tu peux pas, je vois pas, je comprends pas comment ça pouvait être arrivé. Genre quand j'avais des copines qui étaient en couple et qui me disaient ouais bon bah mon mec physiquement c'est pas trop ça mais bon. Comment ça mon mec c'est pas trop ça physiquement? Comment ça? Quoi? Bah non en fait. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux penser ça? Il y a des questions à se poser là peut-être, non? Non? Ah, normalement, les hormones, tout ça, c'est censé faire le taf, en fait. T'inquiète, Acecam, t'es mon genre de bro. Ah. Non, mais comme je dis, moi, à la base... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, à la base, mon style, c'est pas Acecam, mais bon, bah... Je tombais amoureuse quand même, quoi. Il y a trop de charisme, je pouvais rien y faire. Trop de charisme. Et maintenant, il m'éblouit au quotidien, si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau, ça. Et voilà. Tu tombes sur un humain comme Acecam, qu'est-ce que tu veux faire? T'es obligé de succomber à son charme. T'es obligé. Hop. Donc on est rendu au 41. Gros mims. Là, je l'ai pas épousé pour rien. Je me suis pas fait chier à faire un mariage, le... Des jours et des jours et des jours de stress d'organisation, des cheveux qui tombent de stress, pour un bouc que j'aimerais pas. Bah non. Ah non. Bah voyons. Pas possible ce. Oh, petit cœur. Toujours le flash du tel allumé. C'est comme ça qu'il éblouit en fait. Absolument. Absolument. Amen, papa.
Vous voyez ce que je fais à peu près ou pas là? Ouais. La batterie externe, c'est le secret. Il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Alors, ils me disent tricoter comme ça vient. Tout le monde me dit ça? Tout le monde me dit ça. Merveilleux. Bon bah c'est tout un rang de tricoter comme ça vient. Ça me va. Mais du bon lithium, sa mère. Vive l'écologie, bien sûr. Bien sûr. Hop là. Oh, c'est trop mignon en vrai. On a Spread the Love, j'adore. Soyez amoureux, bordel. Après, vous vous retrouverez à faire des pulls pendant 50 heures. Vous lui montrez que vous l'aimez bien. C'est worse, non? Et à jeûner pendant un mois parce que vous aimez bien partager des traditions, c'est marrant. Voilà. On devient un peu con. On devient un peu con quand on aime bien les gens. Alors je tiens à le dire parce que je voudrais pas qu'il y ait une mésinterprétation. Je ne le fais pas pour lui. Hein. Voilà. Avant qu'il y ait des choses qui soient dites en commentaire ou en... Voilà, je préfère le dire. Voilà. Tadam dam dam. Le petit pouce. Petit pouce. Pour le summer body, let's go! Déjà que j'arrive à retourner à la salle. Le mois dernier ça a été compliqué parce que j'étais un peu malade tout le mois, donc du coup j'avais des vertiges, donc c'est pas dingue. Et là, bah autant te dire que les premiers jours de Ramadan c'est pas une bonne idée d'aller à la salle, on va attendre de s'habituer et après on verra. Autant quand l'habitude est déjà installée, genre l'année dernière l'habitude était déjà installée à la salle, ça n'a rien changé de faire le Ramadan. Mais là par contre me mettre à la salle en même temps que je commence à jeûner, non, 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 non. Et Scam il revend le pull sur une boutique après. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Déjà parce que ce sera à sa taille. Et ce serait super méchant en vrai. Faudrait pas faire ça. C'est trop méchant. Même si un jour il lui va plus, tu le gardes comme souvenir. T'en fais un torchon si tu veux, mais tu le gardes. Ça me ferait trop de peine, faut pas me faire ça, hein. So go. Everybody got the reason. Everybody got the way. Catching it. Up to right. Your body. Pour acheter un cadeau à Ivy, maybe. Non, bah non. 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 Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu fais ça, je le prends très mal. Moi, les cadeaux, c'est pas mon... C'est pas mon... C'est pas un de mes langages de l'amour. Je sais pas si vous connaissez ces trucs-là, les langages de l'amour, là. Moi, les cadeaux, Si tu veux dépenser de l'argent pour moi, tu me dis, viens, on va faire un petit tour à pied. Comme ça, on fait une promenade au coucher de soleil et en même temps, t'en profites, on se prend un petit goûter en même temps. Et là, la pépite. Nous sachons le geste. Bah après, tu sais, il y a vraiment un délire des langages de l'amour. Je sais que par exemple, Escam, il aime bien les cadeaux, par exemple. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il aime bien les cadeaux. C'est un vrai truc, tu vois. Ça montre que je tiens à lui. Il aime bien. Moi, les cadeaux... Bof. Un gars matérialiste. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut se dire. Mais par exemple, moi, j'aime bien savoir que des gens, ils passent du temps... Tu vois, du temps pour moi, tu vois. Genre, par exemple, je préfère 1000 fois un cadeau où t'as mis du temps de ouf à le trouver ou à le faire pour que ça me fasse plaisir, plutôt que le cadeau parfait que t'as trouvé en 5 minutes et que t'as acheté direct. Tu vois ce que je veux dire? J'aime trop savoir que des gens, ils ont pris du temps pour moi, en mode oh, genre, je compte tant que ça pour toi, waouh, trop gentil. Et après, t'as quoi comme langage d'amour? T'as les gestes, t'as les mots d'affirmation, t'as le contact physique,
Je sais plus ce que c'était, attends. Langage de l'amour. Et en général, on a tendance à donner ce qu'on aime. Enfin, on a tendance à donner ce qu'on aimerait recevoir, alors que c'est pas souvent... Enfin, faudrait plutôt se renseigner d'abord sur ce que l'autre veut recevoir. Je sais plus, c'était un bouquin que j'avais lu là-dessus, mais... Ah, voilà, c'est ça. Donc t'as les paroles valorisantes, alors les compliments, les encouragements, les excuses, tout ça. Le moment de qualité, tout ce qui est, ouais, voilà, bah, c'est passer du temps ensemble, blablabla. Les cadeaux, les services rendus, donc c'est ce que je disais, les gestes, et le contact physique. C'est ça. C'est ça. Et je trouve que c'est intéressant en vrai. J'aime bien. J'aime bien ces trucs-là. On n'en a pas chacun un, hein, bien sûr, on en a tous. On a tous plein de trucs, mais... Et trucs auxquels on est plus sensible que d'autres, quoi, en fonction des personnes. Je trouve ça trop cool de se renseigner là-dessus. Et en fonction de ça, tu sais ce que tu peux offrir à tes potes, par exemple, parce que ça marche pas que en couple, ça marche aussi avec les potes. Tu sais ce qui va être valorisé ou pas, ou trucs comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces trucs-là. Bon, on note que tout à l'heure, j'ai essayé de m'asseoir correctement et ça a duré à peu près un quart de seconde. Je suis déjà mal installée. Mais bon. Appelle les pompiers. Chaud, je suis chaud. Après, par contre, quand il s'agit d'acheter de la bouffe, ça, je serai toujours contente. Hein, donc, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire des cadeaux, achetez-moi de la bouffe, je serai aux anges. Voilà, j'adore la nourriture. Voilà. J'espère que les gens, ils sauront ça plus tard quand on aura des invités à la maison et qu'à la place d'un bouquet de fleurs, ils achèteront de la bouffe. Ouais, c'est sympa des fleurs aussi, mais moins que de la nourriture. Putain, je suis trop une dalleuse. Bon. Pour Spice, ça a été de l'emmener avec la Aquac Mobile acheter une nouvelle cafetière. Bah voilà. Voilà. Tu lui demanderas, mais il m'a déjà parlé de cette affaire. Il m'a déjà parlé de cette affaire. Donc c'est comme quoi c'est important pour lui, tu vois. On a déjà parlé. De ouf cette histoire-là, Aquac Mobile. Magnifique. Oh non mais en vrai, déjà quand il m'en avait parlé, j'étais en mode, mais quoi? Il m'avait dit non mais quoi que c'est un vrai bro, il m'a emmené acheter ma cafetière. Mais comment ça? Il me fait, bah je suis montée dans sa super voiture là. Bon, il m'a parlé aussi du fait qu'il avait eu un peu peur pour sa vie, hein, mais... Je sais pas trop dans quel sens il faut entendre ça, mais... Toujours est-il qu'il avait dit ça. Ça me fume, ça me fume. I'm looking up. J'ai une conduite un peu sportive peut-être. Enfin, peut-être que c'est ça alors. Peut-être que c'est ça. Ça me termine. Trop marrant. Trop marrant. Et oui, il me semble avoir entendu parler de ça. Mais bon, en tant que grand-mère, que puis-je dire, hein? Parce qu'on se rappelle que tout à l'heure, quand même, sur ton live, que ce soit Spy ou toi, vous étiez assez d'accord pour me parler de... Me dire que j'étais une grand-mère, quand même. En vrai, je suis prudent, hein. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, je trouve. Tu peux avoir une conduite sportive, mais prudente. Alors, oui. Oui, parce que je suis contente de pouvoir te confronter, tu vois. J'en profiterai quand Spy reviendra potentiellement, mais... Nos propos ont été déformés sans doute. Super, donc en plus c'est ma faute. Donc tu vas dire qu'en plus je suis sénile, c'est ça? Mamie Evie. Mamie Vie. Mamie Vie. Bah super. Après la meuf est en train de faire du tricot avec un plaid sur les genoux et régulièrement des chats qui viennent faire des ronrons, mais... Excellent ça. Mamie Vie. Ok. Ça me fait penser un peu trop à demi-vie, mais is ok. L'audition à votre âge a sans doute fait... Alors sache qu'il y avait l'audition, mais il y avait des messages écrits aussi, cher ami. Et j'ai demandé confirmation. Et on m'a confirmé. À votre âge. Alors que t'as quoi? T'as 1 an de moins que moi? Franchement, Aquac. Franchement. Franchement. N'avez pas honte. Bah, je sais pas, je crois, hein. T'étais de 97, c'est ça? Tu sais même pas quelle différence d'âge on a et tu me traites... T'es de 98. Ah ok, on a 2 ans d'écart. Ok.
Du coup, t'as un an de moins que... Parce que Spy, par contre, j'ai un an d'écart avec lui. Je pensais que t'avais l'âge de Spy. Pourquoi... Comment j'ai retenu? Tu peux... T'avais dit un truc à un moment où ça m'avait pensé à ça. Pardon, mais tu vois. Ah, on a globalement le même âge. Oh, le genou. Arrête. Il a eu 2 ans de moins que nous, gros. Que Bébou et moi qui avons le même âge. Ah oui, c'est ça. Et Nîmes qui est plus jeune, par contre. Je crois, si je dis pas de bêtises. De ce que j'ai cru comprendre, il est plus jeune. On parle des âges des gens alors qu'on sait même pas encore dit nos prénoms. Wow. Enfin si, je crois que tu connais le prénom de tout le monde, toi. Nîmes, c'est un 2000, non? C'est possible. C'est possible. Quand j'avais fait les calculs, il me semblait qu'il avait globalement l'âge de ma petite sœur. Quand il parlait de ses études. Et après, je me souviens, à un moment, j'avais parlé du fait que j'avais plusieurs masters et que j'avais été prof. Et tu sais, il parlait et d'un coup, il a fait Mais t'as quel âge, Yvi? Et là, j'ai fait Ah oh. Mon petit cœur saigne là, ça fait mal. Comment ça? Mais t'as quel âge? Genre, c'est bon quoi, c'est bon. Écoute vieux, mais grave. Aïe. Je n'ai pas le nom de Nîmes, mais je crois qu'il s'appelle Nîmes. Je crois qu'il s'appelle Nîmes, oui. Il s'appelle Nimoy. Nimoy. Un scientifique, non? Leonard Nimoy. Non, c'est un acteur. Oh, c'est Spock! Rien à voir avec un scientifique. Ça doit venir de Big Bang Theory, c'est pour ça que je l'ai dû confondre. Leonard Nimoy. Non, mais là, c'est dans la tête. Oui et non, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Donc il y a des cadres dans lesquels il faut pas dire ça. J'allais le dire. Oui et non. Ma grand-mère de 70 ans qui pense qu'elle peut se comporter comme une gamine de 16, par exemple. Non. Parlais de Nimoy. Ah oui, que t'allais dire, oui. Ou les gamines de 13 à 16 ans qui sont persuadées d'être des adultes et qui du coup vont chauffer des adultes et à qui on n'arrive pas à expliquer que l'âge c'est important et les adultes encore plus. Ils répondent à ces jeunes filles. Ah non, il faut leur expliquer que l'âge c'est un chiffre, c'est important, c'est pas pour rien. C'est pas que dans la tête. Non. Là je passe peut-être pour une vieille conne, je sais pas quel avis vous avez sur ce genre de questions mais... Approuve. Disons qu'avec l'âge, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi. Alors là, bien évidemment, je ne parle plus de personnes qui seraient mineures. Bien évidemment, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais même au-delà des personnes qui sont mineures, je trouve que l'âge, c'est souvent aussi un symbole de ce que tu as eu le temps de vivre ou pas. Et du coup, forcément que ça peut t'atteindre. Alors forcément, il y a des exceptions. Forcément. Mais forcément, ça t'atteint dans la personne que tu es et des expériences que tu as eues, la façon de voir de certaines choses. Et du coup, tu peux pas mettre tout ça de côté. Et mon clavier. Là, je parle pour ce qui est dans la légalité, évidemment. Oui, mais même dans la légalité, je pense. Même dans ce qui est dans la légalité, je pense qu'il y a des choses qui me dérangent beaucoup. Par exemple, tu vois, les acteurs et actrices qui sortent avec quelqu'un qui a 40 ans de moins, moi, ça me choque, j'avoue. Vous allez peut-être vous dire que je suis fermée d'esprit de penser ça, mais moi, ça me choque. Plus on grandit, plus le spectre s'étend et plus tu peux entendre les gens. Oui, ah non mais c'est indéniable, ça c'est indéniable. Plus tu grandis, moins les différences d'âge sont flagrantes, mais il y a quand même des fois des trucs où t'es en mode... Et puis pareil, tu peux t'entendre avec quelqu'un sans pourtant en faire ta moitié quoi. Il y a ça aussi. Après voilà, il y a des sujets sur lesquels c'est pas l'âge le problème, c'est le point de vue et ça c'est... Mais du coup, tu parles plus d'une discussion, on va dire, par exemple, d'une discussion entre adultes. Moi, j'avais plus en tête les histoires de relations, tu vois. J'ai fait une soirée avec des trentenaires récemment, c'était banger, même si les sujets de discussion sont différents.
Ouais, j'avoue que maintenant je suis dans la case trentenaire presque, donc pas forcément dans l'âge, mais justement dans les sujets de discussion, je suis plus trentenaire que dans la vingtaine, donc... Mais oui, c'est vrai que les discussions peuvent être différentes, ouais. Une corrélation, c'est sûr, mais il y a des gens qui vivent des trucs de fou en continu et d'autres qui ont des vies très monotones. Ah oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je me disais qu'il y a des exceptions et que c'est pas... C'est une généralité qui veut pas dire que tout le monde est pareil. Mais ouais, moi, là ça fait, je dirais, 1 ou 2 ans que dans ma tête, je suis trentenaire dans ma tête, tu vois. Dans les sujets de discussion, dans mes objectifs de vie, dans mes projets. J'ai plus l'impression d'être trentenaire que d'avoir la vingtaine. Après, on est loin de la vingtaine, là, on commence à être loin, mais... Mais quand même. Quand même. On s'approche de la trentaine. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et tout le monde a des choses passionnantes à dire, je t'assure. Oui, bah c'est sûr. C'est sûr. Après, pour ceux qui ne savent pas, je me permets de répéter que... Enfin, de rappeler que Aquac a un background et une expérience de journaliste. Et du coup, je pense que quand t'es journaliste, tu fais partie des gens qui justement pensent que tout le monde a des choses intéressantes à dire. Moi, il y a des gens, crois-moi, j'ai essayé de leur parler pendant des dizaines d'heures, je les trouve toujours pas intéressants. Et... Il y a des gens qui ont pas grand-chose à dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais parce que nous, on cherche... Tu vois, je pense qu'il y a des choses... Je pense qu'on fait partie aussi des gens, tu vois, où on... Si tu sors trop de notre spectre d'intérêt, au bout d'un moment, on va considérer que c'est pas intéressant, tu vois. Alors que c'est peut-être intéressant, mais que nous, ça nous intéresse tellement pas que... J'ai parlé de la politique énergétique du Morbihan dans le domaine public. J'ai kiffé. Ah ouais, vu comme ça, ouais. En vrai, je peux parler de plein de choses. Oui, mais pas de tout. Tu trouves pas tout intéressant? Tu vois, comme je te connais, je sais très bien que par exemple, si je te présente une pote à moi et que sa passion, c'est l'astrologie, non seulement tu vas pas trouver ça intéressant, mais en plus tu vas avoir envie de l'emboutir. Tu vois? Alors que par exemple, à Quack, ça se trouve, il va trouver ça très intéressant. Je ne sais pas, par exemple. Quelqu'un te parle pendant 30 minutes de son rapport à, je sais pas, à la danse classique. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas décrocher, tu vois. Astrologie, je vais la confronter à la science. Voilà. Mais dans le respect toujours. Non, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai des antécédents avec les pseudosciences. On a tous des antécédents avec plein de trucs. La question, c'est à quel point on est capable de les mettre de côté pour discuter avec quelqu'un, pendant combien de temps. Est-ce que ça fait qu'on est réfractaire complètement à ce sujet ou pas? Est-ce qu'on va prendre des pincettes? Tu vois, ça dépend de plein de trucs. Il y a des sujets aussi sur lesquels je suis réfractaire, ça n'empêche que j'en parle. Après, je vais toujours essayer de voir d'abord à quel point la personne elle est dedans, à quel point elle est pas dedans, est-ce qu'on a vraiment aucun point commun, est-ce que je vais être juste trigger ou est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse en discuter, tu vois. Plein de trucs comme ça. De toute façon, il y a peu de sujets sur lesquels on a zéro antécédent. La question c'est est-ce que c'est des antécédents qui sont comme ce qu'on sous-entendait là, douloureux, ou est-ce que c'est des antécédents en mode j'ai un antécédent, c'est cool, tu vois. Hop, je pense que je vais faire mon dernier rang de la journée, j'entends. Vu qu'il demande pas de réflexion, ce rang-là. Par exemple, tu vois, à quoi que ne me juge pas parce que je regarde des vidéos de The Great Review. Alors qu'il y a des antécédents. Je suis second degré, hein, j'ai compris que c'était... On parle pas du même niveau de gravité, bien sûr. On sait tous que t'as un caillou magique sous ton oreiller. Un jour, je t'offrirai, t'inquiète pas, un bracelet en quartz rose, comme ça tu pourras apaiser ton âme. Dis pas les échanges tendus que j'ai eu avec certains niveau politique ou journalisme. Mais au final, il faut tourner la discussion pour rester dans l'échange. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et des fois, moi, il y a des trucs qui me triggerent tellement que... Je sais qu'il y a des fois des sujets sur lesquels je reste en boucle.
même 1 heure, 2 heures après l'échange parce que ça m'aura trigger fois 1000 quoi. Mais c'est pas tellement le sujet, c'est plus l'attitude des gens quoi. Faut pas se braquer, sinon tu donnes raison à celui-ci à qui tu es opposé idéologiquement. C'est vrai. Non mais oui. Oui. Complètement. Complètement. Des fois c'est la personne en face qui est pas dans l'échange. Oui, des fois oui. Je suis en train de réfléchir mais... Je pense qu'il y a des sujets par exemple sur lesquels moi je suis incapable d'être dans l'échange. Ou si tu me lances dessus et qu'on est trop opposés en termes de façon de voir les choses, je vais être incapable de discuter avec toi. Je pense. Peut-être que ça va à l'encontre de ce que j'ai pu dire juste avant, mais... Là quand j'y réfléchis, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut pas... Aussi un échange le rendre possible, s'il saisit pas la perche, c'est qu'il est pas assez solide sur son sujet. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Après, ça dépend des sujets. Des fois, c'est des sujets où tu vas parler vraiment opinion et des fois, tu vas parler fait. Dans les sujets où tu parles fait, bon, effectivement, il faut connaître son sujet et basta. Mais des fois, quand c'est une histoire vraiment d'opinion pure, sans avoir, tu sais, quoi que ce soit pour appuyer ça, vraiment du ressenti personnel, quelqu'un est drastiquement opposé à toi, ça peut être compliqué des fois de discuter, quoi. Je trouve. Tu sais qu'il y a des sujets, par exemple, sur lesquels j'ai beaucoup de mal à discuter avec mes parents, par exemple. Parce qu'on est trop opposés en termes de... de vision des choses, quoi. Ou d'autres membres de ma famille, je cite mes parents, mais ça peut être d'autres gens. Ou tu sais, tu lances le sujet, tu sais déjà que ça va mener à rien. Quand c'est de l'opinion, ça me dérange presque moins. Ça dépend, moi, je dirais. Dans l'opinion, personne n'a raison, mais tout peut être compréhensible dans le vécu ou les intérêts. Oui. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais je dirais que ça me trigger plus du coup dans l'opinion que quand c'est des faits. Parce qu'en fait, quand c'est des faits et que la personne dit full bullshit, bah du coup, je suis en mode... Juste, il y connaît rien en fait, il dit juste de la merde, tant pis. Alors que dans l'opinion, des fois, je suis en mode... Ah, donc t'es ce genre de personne, ok. Tu vois? Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui est plongé dans la dérive sectaire très tendue. Oui, mais voilà, mais là, c'est un cas très particulier, la dérive sectaire. La patience après, ouais c'est ça aussi. C'est clair, après faut avoir de la patience. Moi j'avoue je suis pas quelqu'un de super patient, j'avoue. Je me sens vite attaquée quoi, en fait c'est surtout ça. Pour ça je trouve que t'es un très très bon diplomate à Quack, dans le peu que j'ai pu voir pour l'instant. Chaque fois je le dis, même à Iska, je lui dis putain... Franchement, à quoi qu'il gère. La diplomatie, c'est une dinguerie. Donc je me permets de le dire parce que c'est bon à savoir, je pense. Enfin, ça fait du bien toujours d'entendre quand on fait les choses bien, mais... Trop fort à quoi que là-dessus. Grave chose sujet. Après, tu peux être dans la suggestion, diriger vers des spécialistes, etc. Ouais, malheureusement, ouais, faut avoir des gens qui savent écouter, qui sachent écouter, et c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pour ça moi j'aimais bien l'idée qu'à l'école on apprenne à débattre, à apprendre à écouter les gens, à écouter des arguments, à remettre les siens en question et tout. Je trouvais ça trop cool, mais malheureusement c'est pas très bien vu et la façon proposée par l'école de le faire c'est le problème. Mais je trouvais ça trop bien que ce soit un apprentissage en fait. Je trouve ça trop cool. En vrai les gens généralisent trop aujourd'hui et collent facilement des étiquettes sur quiconque. Ça me trigger. Ah ouais c'est vrai? Tu trouves? C'est possible, c'est très possible. C'est très très possible. Moi je dis rien que pour pouvoir discuter de tout plein de trucs comme ça autour d'une bière, j'ai trop envie qu'un jour on ait l'occasion de se voir à Quack.
Pour d'une bière ou d'une embuscade, ma foi. J'aime comprendre surtout. Oui, c'est sûr. Oui, plutôt que convaincre. C'est sûr. Le problème, c'est que eux, ils savent et point. Ils sont full provoque. Oui, oui, tu parles d'un cas particulier, je sais bien. Pour les personnes qui sont pas au courant, oui, effectivement, un peu de mise en contexte, ça aide. Grave chaud, il y aura bien une occasion. Bon, oui. Oh oui, oui, oui. Bon, de toute façon, même s'il n'y a pas d'occasion, on peut créer l'occasion. Hein. Oui, je me doutais bien, t'inquiète pas, Quirken. Je me doutais bien. Apéro, oui. Oh, attends, il y a encore le temps, là. À quelle heure le futulu ce soir? – 19h05. Okay. On a une petite heure encore. On va attendre pour l'apéro du coup. Ça provoque, ça prouve qu'il est bancal, surtout s'il est pas dans l'échange, il est en tort. Mm. Oui. Complètement. J'ai envie de mettre une super musique vu qu'il me reste pas beaucoup. Je vais être picky sur les chansons. Oh! Je sais pas si Escam a le son, mais il va kiffer. Mais c'est quand même toi qui prends en face et garder son calme est loin d'être évident. Ouais, ça. Je crois qu'il faut une bonne patience parfois. Ouais, grave, grave. De ouf. De ouf. Ceux qui n'ont pas vu la cinématique de League of Legends qui va avec cette chanson, vraiment n'hésitez pas parce que vraiment c'est une dinguerie. De toute façon, ils sont très forts en cinématique. Dans mes veines. Non mais clairement, clairement Gorken. Je pense qu'à ta place, je pèterais des plombs. Ah, avec des inconnus, bah oui, oui. Quand c'est ponctuel, ouais. Pas hésiter à rester sur des faits, ne pas le prendre personnellement, surtout bien comprendre que c'est pas parce qu'il parle plus fort que ses arguments sont plus solides. Ouais, en fait c'est ça, c'est que dans ce genre de discussion, puisque de toute façon la personne va pas changer d'avis, faut entre guillemets apprendre à prendre sur soi pour garder sa patience. Et du coup trouver les strates pour que ça saute pas quoi. C'est mon job en soi. Enfin, t'es rarement confronté à des gens qui sont aussi opposés aux faits scientifiques que ces gens-là, quoi. Dans la vie quotidienne, je pense. Là, t'as des énergumènes particulièrement touchés, quand même. Important de se mettre à la place des personnes en face de soi. Oui, 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 oui. C'est clair. J'ai appris dans mon cursus. Ah oui. Ah, tu m'étonnes. Nécessaire. Dans la vulgarisation scientifique, tu peux vite te retrouver face à des personnes reloues. Grave, grave, avec plaisir à Quoc. Ça se trouve un jour quand on sera de retour en Bretagne avec Acecam, on pourra vous inviter. On invitera tout le monde à ce moment-là, ce sera cool.
Faites pas attention à son clavier, il fait son intéressant. Je dis oui. Ah bah oui. De quoi? À la chanson ou au projet de inviter tout le monde? Le jour où on aura la maison sur laquelle on louche, on invite tout le monde. Grosse soirée. Expa et Bébou dans le Cavados, on pourra se capter. Mais grave. Parle, je dis oui. Voilà, le mariage. Résumé. Magnifique. Ah bah tiens. On enchaîne. Je crois que ma playlist veut me dire quelque chose. Je crois qu'il y a un message. Grave hâte de vous rencontrer en vrai, mais grave. En vrai, ce serait trop marrant. En vrai, passer la frontière de pote Twitch à pote IRL, j'ai hâte. Non, pour l'instant, jamais eu l'occasion de le faire encore. Ah si, je l'ai fait. J'ai fait 2 fois, mais à chaque fois, il y avait aussi un... Enfin, c'était des streamers et moi j'étais vieweuse, quoi. On parlait beaucoup. C'était pas du parasocial, dans le sens où on discutait vraiment... on était vraiment potes, tu vois, messages privés, snap et compagnie. Mais du coup, ouais, je tremblais un peu comme une feuille, j'avoue. Là, et Bébou, c'est des potes IRL depuis 2-3 ans. Ouais, ah ouais. Ah oui. Oui, donc effectivement, vous connaissez plutôt bien. Bon bah, y a plus que nous à ce qu'on se rend compte, quoi. Parce que tu vois, les énergumènes qui sont dans le chat, Gwerkan comme Sigs, des potes IRL depuis 10 ans. Donc pareil, on est plutôt bien, ce serait pas mal. Rencontrer des potes d'internet en seconde à la Japan Expo, là. Enfin, c'est un peu... ouais. T'as fait ça? Moi, j'avoue, j'avais pas de potes d'internet avant la fac. En gros. Et pareil, j'en avais rencontré un à la Japan Expo, mais c'était un peu gênant, du coup. C'était juste gênant. Allez voir Dune 2 ensemble aujourd'hui. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau, j'adore! Trop bien. En vrai, c'est trop cool. C'est un Dune 2! T'as été le voir, du coup? Ou t'y vas littéralement aujourd'hui? Je crois que t'as été le voir. Ah, moi, je trouve qu'on confond avec quelqu'un d'autre. J'ai vu 2 fois! Ah ouais, du coup, il est bien! Après, il y a beaucoup de gens apparemment qui disent qu'il faut le voir 2 fois parce qu'il y a une deuxième lecture ou certaines scènes qui sont un peu... Moi, j'ai pas été le voir, donc no spoil, bien sûr. Mais je te fais confiance là-dessus. Allez, banger la musique. On va faire le 2 grave. Oh, trop bien! Enfin, faudra vraiment qu'on aille le voir, nous. Une fois suffit, honnêtement. Ah, ok. Faudrait qu'on aille le voir. Bah, faudrait que je demande des places de cinéma. Je vais chiner des places de cinéma, je pense. Ça coûte tellement cher que si tu as pas de réduction CE par quelqu'un... C'est pas possible. Bon, là, il est tout serré parce que je veux pas perdre mes mailles, mais regardez. Elles sont trop bizarres, leurs spirales là. Vous avez vu? Ça s'enchaîne contrairement au premier. Ah ouais, parce que le premier, il était lent. Hein. Il était lent. Voilà, je vais vous mettre là. Chouk. Voilà. Nice. On est content. Mais trop bizarre en vrai. Le premier posait trop de contexte. Ah, tu trouvais? Tu l'as pas trouvé mieux sur le premier du coup? Après, peut-être que tu connaissais déjà, toi. T'as lu les livres, non? C'est pas toi? Je me trompe peut-être complètement de personne. Je suis désolée si c'est le cas. Hop. Écoutez-moi, cette merveille, tout de suite.